Aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, j'ai créé la chaîne et j'ai sorti la première vidéo. Du coup, on va fêter ça et on va s'attaquer pour une fois à un vrai bon film, le top du top niveau qualité. Tu vois duquel je veux parler? J'arrive à le voir. Mes yeux éveillés. Voilà, clairement, lui là, il a vu le film. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait réussi à aller jusqu'à la fin. Ah, encore une personne qui n'a pas réussi à supporter une telle qualité. Mais vous avez deviné, je veux bien sûr parler de... Oui, tu la sens la qualité? Allez, on est chaud? C'est parti. Pour Frodon. Ah, Fast and Furious 8, eh bah, et dire qu'ils ont réussi à aller jusqu'au 8, les cons. Et à tous les coups, les mecs, ils vont réussir à en faire un 9ème. C'est un truc de fou. Non, toi, ta gueule, plus jamais ça. Du coup, on va essayer de comprendre ensemble, par je ne sais quel maléfice, comment ce film arrive à plaire aux gens. Donc, ça commence cash, ni une ni deux, les mecs, après 10 minutes de film, ils sont déjà dans une super course-poursuite, et ils doivent récupérer une EMP, une bombe à impulsion électromagnétique. Ouh là là. Et je sais pas pourquoi, mais cette première course-poursuite, j'ai un peu de mal à la prendre au sérieux. Ouais, inconsciemment, ça me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. Du coup, les mecs se font doubler par Dom, leur pote, qui en fait travaille avec Cypher, la méchante du film. Du coup, lui, il vole l'EMP, et The Rock, lui, il se fait arrêter par la police. Et du coup, il se fait envoyer dans une prison du gouvernement, mais attention, une prison hyper sécurisée, s'il te plaît. T'as apporté de quoi creuser? Parce qu'il y a 12 mètres de béton et d'acier. Selon ce qu'on m'a dit, je te jure. Voilà, en gros, t'en sors jamais. Mécanique, je te dis. Ah oui, sauf qu'en fait, leur système informatique, il a été fait par un stagiaire. Depuis quand tu court-circuites une porte, ça baisse le système de toute la prison, et il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Et allez, une à la limite, je veux bien pour la porte concernée, ok. Mais toutes les portes, sérieux. Et cerise sur le gâteau, c'est une prison ultra sécurisée, il y a les pires criminels du monde là-dedans, ils sont tous en liberté. Du coup, là, tu te dis, les gardes, ils vont tirer pour tuer, normal. C'est un cas de force majeure, le truc. Une balle de caoutchouc. Monumentale erreur. Ah ok, d'accord. Grosse sécurité, les gars. Incroyable. Non mais toi ta gueule on m'a dit. Du coup ensuite l'équipe se retrouve une nouvelle fois réunie dans une base super secrète, encore une fois, hein, personne ne sait où c'est, attention, c'est pas moi qui dis, c'est eux. Deux questions. Ouais. Et encore une fois, la localisation a été choisie par un stagiaire, parce que bon, comme de par hasard, Cypher les trouve et les attaque par surprise. Mais bon, je me dis que la meuf c'est une hackeuse professionnelle, donc bon, voilà, hein, on va dire que c'est possible, allez. Mais là où ça passe moins, c'est qu'il y a des moments où je me dis que la meuf elle est pas très maligne. Non, parce qu'à partir du moment où tu les as tous foutus à terre, et que c'est eux qui vont te faire chier pendant tout le reste du film, pourquoi est-ce que tu les tues pas à ce moment-là? Ils sont tous là à ta merci, t'as une occasion en or. N'importe quel criminel de haut rang, un minimum intelligent, c'est ce qu'il aurait fait. Mais non, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste s'amuser à narguer la meuf de Dom devant ses yeux en lui roulant des pelles. Voilà, génial. Waouh, bravo les gars, plus simple pour la crédibilité, vraiment top, rien à dire. C'est totalement crédible. Waouh. Surtout qu'un peu plus loin dans le film, la fille, elle ose dire ça. 5 véhicules viennent de forcer la base. Il ne laisse jamais tomber. Ah bah ouais ma belle, mais si tu fais la conne après faut pas se plaindre hein. Du coup revenons à notre scène, là en fait Cypher elle vient de leur voler L'œil de Dieu. En gros c'est un logiciel qui permet de spotter n'importe qui, n'importe où. Du coup là ils ont plus aucun moyen de savoir où est Cypher. Et là écoutez bien. Attendez un peu, je crois que Decker tient quelque chose. Comment croyez-vous que Dom et Cypher sont entrés au pays sans qu'on le sache? Un avion fantôme? Du coup là on apprend que Cypher est dans un avion indétectable et le chef lui-même va leur expliquer comment c'est possible. Les satellites et les grilles de radar partout autour du monde se déplacent comme un océan. Ils ont des canaux qui s'ouvrent et se ferment. Et théoriquement, si tu connais les bonnes personnes qui connaissent les bons schémas... Tu peux voler à travers ces espaces invisibles et complètement indétectables. Ok, donc je suis pas fou, vous avez compris comme moi, Cypher est invisible. Alors vous savez vers où Dom s'en va? Bah non, t'as rien compris ou quoi? Elle passe à travers des canaux aériens qui font qu'elle est indétectable. Ouais. New York. Ah ok d'accord, pardon, je croyais qu'elle était indétectable. Du coup, direction New York, on sait pas trop comment. Deuxième grosse course-poursuite du film avec plein de trucs super impressionnants. Oulala, elle prend le contrôle de plein de voitures pour créer tout un tas d'accidents, pour immobiliser cette limousine juste là. Mais attendez, j'ai une question, c'était pas plus simple et plus discret de pirater juste la limousine? Eh, me dites pas qu'une limousine qui transporte un officiel du gouvernement, elle est pas un minimum automatisé. Genre, il y a zéro informatique, pas de réseau, pas de wifi, pas de bluetooth, rien, c'est que du manuel le truc. Oui, bien sûr.
bah oui, pour en rajouter, vas-y, bien sûr, enlève ton masque devant tout le monde, comme ça tout le monde verra que c'est toi qui as foutu le bordel. Mais ça, c'est pas le move le plus con qu'il ait fait, croyez-moi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir le dénouement du film, vous êtes pas prêts. Mais vraiment pas. Je veux voir ce qu'il magouille. Tu vas pas s'y passer, toi. Donc là, ça y est, c'est la fête. La nana, elle a tout. Un EMP, des codes nucléaires. Donc elle s'est dit, vas-y, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et si j'allais voler un sous-marin nucléaire? Je me demande bien pourquoi. Et avec le nucléaire, j'obtiendrai tout ce que je veux. Oui, c'est logique que tu dises ça. Du coup, c'est parti pour la Sibérie et une base un peu chelou. Et là, il y a un truc qui me dérange. Dom va rentrer en force à l'intérieur de la base grâce à son EMP. L'EMP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bombe à impulsion électromagnétique. C'est-à-dire que c'est une bombe qui va désactiver absolument tout ce qui est communication adverse. C'est-à-dire tout ce qui est réseau, internet, wifi, bluetooth et tout autre type de communication. Et là, on voit bien qu'il utilise une deuxième décharge sous le sous-marin, justement pour le désactiver. Du coup, comment ça se fait que Cypher arrive à reprendre le contrôle du sous-marin juste après, vu qu'elle vient de détruire toutes les communications? Mais même en supposant que... Cherche pas mec, ça c'est rien, parce que là attention, on arrive à la course-poursuite finale, celle sur le lac gelé, et là les gars, il y a beaucoup trop de choses à dire dans cette séquence. Donc on va prendre les événements dans l'ordre. D'abord, première grosse cascade, on a Roman qui se fait un peu victimiser. Et tellement que sa voiture va carrément dérailler et finir sous l'eau. Mais attention, il y a son pote Tesh qui va venir à sa rescousse. Et là, Roman est sous l'eau, et il y a son pote qui essaie quand même de lui dire de s'accrocher à la portière. Bon, on passera sur le fait que justement, il essaie de lui parler à travers le talkie alors que le mec est carrément sous l'eau. Donc bon, je sais pas trop comment il est censé pouvoir l'écouter et lui répondre. Attendez... Accroche-toi à la portière! La portière, Roman! C'est tellement fort! Ah ok, il arrive quand même à lui répondre, alors qu'il est sous l'eau, pas de problème. Bref, la suite est pire, parce que là, il va finalement réussir à se faire tirer hors de l'eau. Le mec va se faire traîner sur quelques mètres, il va esquiver absolument tous les missiles, hein, bien sûr, parce que bien entendu, il n'y a aucun ennemi dans ce film qui s'est visé, hein, il n'y a pas un gars qui a été foutu de toucher sa cible au moins une fois dans tout le film. Mais bon, passons, là, on a finalement un gros plan sur lui. Et là, je suis désolé, mais pour un mec qui vient de sortir de l'eau il y a 3 secondes, il a pas l'air très trempé, hein. C'est que dalle. Ah ouais, bah fais pas trop le malin, parce que je voulais pas le dire, mais il y a un faux raccord aussi. Bah ouais, tu m'expliques pourquoi là tu tiens un flingue et juste après le plan large suivant c'est devenu un Tokiwoki. Vous allez pas me la faire, ça là c'est bien la tige d'un Tokiwoki, c'est pas un flingue. J'ai bien l'impression, oui. Ensuite on a une petite coupure et on passe dans l'avion de Cypher parce qu'il y a ce mec là qui vient récupérer le bébé de Dom. Et encore une fois on assiste à un move pas très malin de la part de celle-ci. Je n'aime pas ça. Bah ouais, parce que ces mecs là ils débarquent par l'arrière de l'avion et très clairement on voit qu'ils sont bloqués par cette porte là justement. C'est pour ça que là les mecs se mettent en position et attendent. C'est après justement avoir tué l'un des gardes qu'ils vont justement leur voler une carte d'accès pour pouvoir se déplacer dans l'avion. Mais du coup c'est con, on est d'accord. Pourquoi tu leur ouvres la porte en prenant le risque que les gardes se fassent tuer? T'as juste à rien faire, t'ouvres pas la porte et les mecs resteront derrière bloqués comme des cons. C'est logique. Du coup ça y est, hein, le bébé est libéré et Dom il va pouvoir rejoindre ses potes. Et qu'est-ce que ça tombe bien alors? C'est plus le moment où ils en avaient besoin. Du coup le mec arrive comme un héros, il tanque le camion avec les missiles qui sont lancés du coup n'importe comment. Et bien sûr, alors que depuis le début il n'y a aucun tir qui a jamais réussi à toucher sa cible, les mecs en visant ils touchent pas leur cible. Par contre, quand il tire n'importe comment sur ses ennemis, là le gars il fait un strike et il y a tous ses potes qui sont touchés. Oui, bien sûr. Bref, Cypher s'énerve et là elle leur envoie le sous-marin sur la gueule. Et alors là c'est magnifique, ça devient n'importe quoi, c'est un festival de bullshit. Entre le mec qui redirige un missile à main nue, d'ailleurs on se demande ce qu'il fout là. Non, parce que depuis quand un missile sort gentiment de l'eau et avance comme ça? C'est pas censé rester sous l'eau et taper par en dessous. Ensuite la meuf de Dom qui roule carrément sur l'eau, hein. On sait pas comment. Là je suis désolé mais la glace elle est toute craquelée, tout ce qu'on voit là c'est de l'eau quasiment, hein. Donc faudra m'expliquer comment la voiture tient la route s'il te plaît. Et bien sûr comme par hasard toutes les voitures ennemies elles se cassent bien la gueule. Et enfin on finit avec un petit coup de pied latéral dans les couilles de la physique. Parce qu'aux dernières nouvelles, quand il y a une explosion, le feu il va pas s'arrêter au moindre obstacle. Et encore moins si c'est une voiture, il va tout englober et passer au travers. Mais là pas du tout. Là le sous-marin il pète, il y a une putain d'explosion, les flammes vont tout engloutir à plusieurs mètres à la ronde. Là Dom il est bien dans la merde, il va bien se faire cramer comme une merde. Mais que nenni, soudainement ses amis arrivent et vont faire barrage au feu avec leur voiture, bien sûr. Et voilà ce que ça donne de l'intérieur, hein. Bien sûr, le feu qui va absolument pas passer ni par les côtés, ni par en haut, ni par en bas, que dalle, hein. Et là, tu vas me dire que le mec, il est pas mort brûlé, hein. Non. Et enfin, on repasse une dernière fois dans l'avion, et si vous avez une bonne mémoire, je vous rappelle que Cypher restait place dans un avion indétectable. Du coup, on peut se demander une nouvelle fois, Comment m'as-tu retrouvé? n'est-ce pas? Tu veux voir le vrai Dom? Regarde. Attends, quoi? Tu veux voir le vrai Dom? Regarde. Attends, tu veux dire que, depuis le début, le mec, il avait un putain de traceur dans son collier? Oh putain, l'enculé. Con ou quoi ce mec? Eh mais pourquoi il a dit à personne ce connard? Pourquoi il a pas dit à elle à ce moment-là quand ils étaient seuls tous les deux? Pourquoi il a pas dit à lui là qui est venu depuis Cuba putain de merde quand il est venu pour l'aider? Pourquoi il lui a pas dit hey tu sais tu devrais peut-être dire à mes potes que j'ai un traceur dans mon collier? Et pourquoi ce con là au lieu de se faire passer pour moi il est pas allé dire à ses potes tout simplement? Le gars il avait un milliard d'occasions, en fait les gars ils ont fait tout ça pour rien. Et les dialogues qui se foutent pas un peu de ta gueule tu sais.
Très inventif. Inventif, t'es sérieuse là? En fait j'ai compris, ce film c'est les Codes for Lan, les La Main Fâchée, les Jericho d'Hollywood. Ils brassent des millions, il y a des millions de gens qui aiment, mais tu sais pas pourquoi. Et t'as beau leur expliquer que le film c'est de la bonne grosse merde de A à Z, il y a 40 millions de failles, il y a rien qui va, tant au niveau de la structure, du scénario, des personnages, de tout, il y a rien qui va. Ils vont quand même réussir à te répondre un truc du genre ouais mais c'est pour le fun, te prends pas la tête, c'est pour le spectacle. Alors non, hein, je t'explique Jean-Kévin. Des films cons où tu te prends pas la tête juste pour le divertissement, il y en a plein, et des qui fonctionnent beaucoup plus que lui. Tant au niveau de leur structure scénaristique que de leurs personnages, leur dialogue, tout. Genre au hasard, ces films. Que des films qu'on dit commerciaux qui ont été faits uniquement et surtout dans le but de se faire du blé et de plaire à un maximum de monde, mais ils fonctionnent, ils arrivent à te transporter dans l'histoire, à te faire ressentir des émotions, à te faire ressentir de l'empathie par rapport aux situations qui se passent, une identification par rapport aux personnages. Chose qui est quand même le rôle principal d'un film. Et c'est un truc qui se passe pas sur les films de Fast and Furious, je suis désolé, c'est tellement con, c'est tellement pas crédible que chaque situation te sort du film. Du coup, je sais pas comment tu fais pour être diverti par une histoire dans laquelle t'arrives pas à rentrer. Bref, c'est un vaste débat dans lequel on pourra débattre dans les commentaires avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il reste à faire. Nous, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, ne confondez pas vitesse et précipitation. N'ayez pas peur d'avancer lentement, juste d'être à l'arrêt.